soit A et B, deux événements indépendants. On me demande de montrer que la probabilité de l'événement donc contraire de A, complément de A, ça veut dire A bar, et l'événement B sont aussi indépendants. La probabilité de A et B, A bar et B est indépendante. Puis, entre A et B bar est indépendante, et on finit par la démonstration et démontrer que la probabilité de A bar et B bar est indépendante. Alors, lorsqu'on veut donc A et B sont indépendants, deux événements indépendants, ça veut dire que leur probabilité est aussi indépendante. Regardons. Deux événements indépendants, A et B, si la probabilité de A inter B égale la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Donc c'est la multiplication. Ça veut dire l'événement A, il se réalise indépendamment de l'événement B. Et l'événement B également, il se réalise indépendamment de l'événement A. Donc on va dire que si on va vérifier cette expression, on va dire que les deux événements sont indépendants. D'accord? Donc nous, on veut que A bar et le B sont indépendants. Alors, on va essayer de faire sortir la probabilité de A bar inter B. On va essayer de la trouver est égale à P de A bar multiplié par P de B. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut démarrer de cette expression. Lorsque vous avez donc deux ensembles A et B, comme on peut le voir ici, l'événement, donc la probabilité de B, donc que vous voyez ici, donc la probabilité de l'ensemble B qui est là, on peut voir qu'elle est composée de l'intersection des deux ensembles, plus cette partie-là qui est A bar et le B, inter B. Vous voyez cette partie-là, qui n'est pas assurée, blanc. D'accord? C'est A bar B. C'est-à-dire, si je veux demander de déterminer donc cet espace, cette partie-là, A bar B, c'est-à-dire ce que nous cherchons nous. Donc, le A bar, c'est quoi? Donc, c'est tout sauf le A, inter B, donc ça va nous donner cette partie-là. Donc, on va tirer cette probabilité que nous cherchons de cette expression. Et ça devient. Donc, ça va nous donner, donc ça sera P de B moins l'intersection de A et B. Sachant que A et B sont indépendants, donc ce sera P de B fois P de A. Puis, on va tirer le P de B en facteur, comme vous pouvez le voir. Donc, il nous reste dans cette partie donc 1 moins P de A. Et 1 moins P de A, donc la probabilité totale, donc 1
moins pi de A, ça va nous donner quoi? Pi de A bar. C'est le complément de A par rapport à l'ensemble oméga. D'accord? Donc ce sera pi de A bar. Et donc on peut remarquer que pi de A bar inter B est égal à pi de A bar fois B. Et cette expression est vérifiée. Donc, on peut dire maintenant que A bar et B sont indépendants. Regardons le deuxième exemple. On me demande maintenant l'indépendance entre B bar et A. On sait, comme nous l'avons vu dans le premier exemple, que P de A est égal à l'intersection plus P de A plus inter B bar. Ok? Donc nous, on va tirer ce que nous cherchons. Alors on cherche nous donc A B bar. Alors A B bar, elle est là. Est égal à quoi? Est égal à P de A moins ça. D'accord? Donc P de A inter B est égal à quoi? P de A fois P de B. Cette fois-ci, on va tirer P de A en facteur. Et il va nous rester quoi? Le 1 moins P de B. Et là, est égal à combien? P de B bar. Donc, on peut dire maintenant que A et B bar sont indépendants. Alors, regardons le troisième exemple. C'est l'indépendance entre A bar et B bar. A bar et B bar. On sait que A bar et B bar, inter B bar, d'accord, c'est quoi? C'est cette partie-là. Donc, c'est le A, c'est la probabilité de A union B tout bar. De l'union tout bar. Alors, le complément de cette partie-là, donc c'est quoi? C'est le 1 moins le P de A union B. D'accord? A union B. Alors maintenant, c'est quoi le A union B? Par sa définition, est égal P de A plus P de B plus moins l'intersection. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, j'ai réorganisé donc ce que j'ai là. J'ai mis donc un moins, j'ai fait rentrer le négation sur l'ensemble. Donc, ça devient moins pi de A, moins pi de B, plus l'intersection. Je remplace la probabilité de l'intersection, sachant que A et B sont indépendants. Elle devient quoi? Pi de A fois pi de B. Puis, afin de tirer donc les A bar et B bar, je dois faire quoi? Tirer le pi de B en facteur entre cette partie-là et cette partie-là. Donc, ce sera moins pi de B fois 1 moins pi de A. Puis, à deuxième tour, je vais tirer cette partie-là en facteur avec celui-là. Donc, ça va me donner donc 1 moins pi de A fois 1 moins pi de B. Et cela est égal à quoi? Pi de A fois pi de B. Pi de A bar fois pi de B bar. Donc là, vous voyez le départ. Donc, j'ai trouvé que est égal à la multiplication des deux probabilités, donc P de A bar fois P de B bar. Donc je peux conclure maintenant que A bar et B bar sont également indépendants.